Derrière les jalousies dorées du palais de Topkapi, où la lumière de l'aube filtrait entre les arabesques d'or, une question que les siècles n'ont pas effacée flotte encore. Qu'est-il advenu de ces femmes qui un jour dominèrent le cœur et le pouvoir de l'empire le plus craint du monde, lorsque leur beauté se fana ou leur influence politique s'évanouit? Dans les cours parfumées de roses et de musc, entre des fontaines qui murmuraient des promesses au vent, se dressait le harem-i-Humayoun, le cœur caché de l'Empire ottoman, un royaume de soie et de silence. Ce n'était pas un simple lieu de plaisir ou de désir, mais une forteresse politique où l'obéissance valait plus que le sang, et l'amour pouvait se transformer en sentence. Le visiteur naïf aurait cru que le harem était un paradis de velours, une demeure de luxe où les concubines se promenaient entre mosaïques et rideaux de brocart. Mais derrière cette splendeur se cachait une machinerie invisible qui façonnait le destin de l'Empire. Les femmes qui, un jour, furent choisies pour leur grâce ou leur intelligence, celles qui furent mères de sultans ou reines de l'affection impériale, étaient aussi prisonnières d'une structure de pouvoir qui ne pardonnait pas le passage du temps. Lorsque leur beauté cessait d'être un instrument, ou lorsque la naissance d'un enfant menaçait la stabilité du trône, les mêmes portes qui s'ouvraient, pour elles se transformaient en murs impénétrables. Ces femmes n'avaient pas besoin de commettre un crime pour être punies. Il suffisait d'être mère, sœur ou épouse d'un prince qui pouvait représenter un danger pour le sultan régnant. Ainsi, l'ombre du soupçon suffisait à enfermer une femme dans ce qu'on appelait la cage dorée, un lieu à l'intérieur même du palais où la réclusion était éternelle et le temps se dissolvait entre les tapisseries. Il n'y avait pas de procès, pas de défense, seulement l'ordre silencieux du pouvoir et l'écho d'un portail qui se refermait sans retour. La mère de Mustapha Ier fut l'une des nombreuses victimes de cette condamnation sans délit. Après la chute de son fils, ses appartements furent scellés. Les serviteurs rendèrent compte de chacun de ses mouvements. Ses lettres étaient interceptées et ses paroles, répétées jusqu'à l'épuisement, étaient transformées en rapports. Elle vivait entourée d'or, mais cet or était sa prison. Les lampes brûlaient jour et nuit, et la lumière se reflétait sur les murs avec un éclat qui semblait se moquer de sa solitude. À l'extérieur, le Bosphore scintillait sous le soleil. À l'intérieur, seul l'écho de ses propres pas lui rappelait qu'elle existait encore. Contrairement aux tourments physiques que l'histoire associe à la cruauté, les femmes du harem subissaient une torture plus profonde et durable, l'effacement psychologique. Jour après jour, le silence les consumait. Il n'y avait ni calendrier ni aube, seulement un présent éternel fait de routine et d'attente. Les fenêtres qui donnaient autrefois sur le jardin furent murées, remplacées par des murs lisses, où le regard mourait sans horizon. Dans cet enfermement, même le son de l'eau ou le frottement des tissus se transformaient en compagnie. Certaines des anciennes consortes de Murad IV, racontent les chroniqueurs, terminèrent leur jour sans revoir le reflet du soleil sur la mer. Dans les archives impériales, leurs noms apparaissent à peine comme des notes marginales quand ils ne disparaissent pas complètement, effacés de l'histoire par la même main qui les avait un jour élevés. Le marbre du palais semble encore garder des murmures, pas étouffés, pleurs retenus, prières sans réponse. Car dans ce monde, le silence n'était pas l'absence de son, mais une loi. Un commandement qui préservait l'ordre, l'obéissance et la peur. Et tandis que l'Empire continuait d'étendre ses frontières, les voix qui influencèrent un jour son destin s'évanouissaient dans les couloirs de l'oubli. Le harem ottoman fut en apparence un jardin de splendeur. En réalité, un labyrinthe où la beauté se payait de la liberté et où le pouvoir se maintenait grâce à l'invisibilité des victimes. Là, la grandeur du sultan reposait sur les vies de femmes réduites au silence, et chaque larme versée en secret était le prix de l'Empire. Derrière ces fenêtres dorées, l'air lui-même semblait fait d'obéissance, et celles qui furent un jour aimées par le pouvoir finirent dévorées par lui. Au cœur du palais de Topkapi existait une enceinte qui ne figurait ni sur les cartes, ni dans les registres officiels, la soi-disant cage dorée. C'était un ensemble d'appartements secrets, isolés du reste du monde par des murs si épais que même le bruit de la mer ne pouvait les traverser. Y étaient confinées les femmes qui, pour avoir trop aimé, trop influencé
ou simplement exister trop près du pouvoir, devenait une menace invisible. Dans ce lieu, la grandeur de l'Empire ottoman reposait sur la souffrance silencieuse de ses reines oubliées. La cage dorée n'était pas une cellule obscure, mais un palais à l'intérieur du palais. Les plafonds étaient feints d'or, les fontaines continuaient de chanter avec de l'eau parfumée, et les concubines captives portaient des soies qu'elles ne remettraient jamais en public. C'était une prison déguisée en luxe, où chaque objet rappelait ce qui avait été perdu. Les servantes se déplaçaient comme des ombres, les eunuques veillaient sans mots, et les nuits s'étiraient jusqu'à devenir éternelles. Quiconque y entrait laissait derrière lui son nom, son titre, son passé. Entre ces murs, la mère du sultan Mustapha Ier fut enfermée après la chute de son fils. Elle avait été une femme puissante, crainte et respectée, mais il a suffi d'une décision politique pour la transformer en prisonnière de son propre palais. Son enfermement ne fut pas bref. Les années passèrent et ses cheveux devinrent aussi blancs que le marbre de sa chambre. Ses mouvements étaient observés, ses visites limitées, ses pensées réduites à des murmures. Chaque nuit, elle allumait une bougie devant une petite fenêtre murée, comme si le feu pouvait traverser le mur et rappeler au ciel qu'elle était encore en vie. Le tourment n'était pas physique, mais spirituel. Il n'y avait ni fouet ni chaîne, mais une douleur plus profonde, celle d'être oubliée. Les femmes de la cage dorée ne savaient pas si le monde se souvenait encore de leur visage, si leurs enfants étaient toujours en vie, si leur nom était prononcé à voix haute. Elles vivaient entourées de beauté, mais cette beauté se transformait en moquerie. Les lampes de cristal reflétaient leur solitude, les miroirs montraient un visage qui vieillissait sans témoin. Le temps ne passait pas, mais se dissolvait, comme une goutte de miel dans le silence. Certaines tentèrent de résister en écrivant des lettres qui n'arrivaient jamais, en cachant des messages dans les plis de leurs robes ou en brodant des vers sur les tissus que les serviteurs lavaient. Mais chaque mot était examiné, chaque geste surveillé. Les plus courageuses se réfugiaient dans la foi, priant un Dieu qui ne les écoutait peut-être pas. Les autres s'abandonnaient lentement, s'éteignant dans un calme si parfait qu'elles ne distinguaient plus le rêve de l'éveil. Les chroniqueurs du XVIIe siècle racontaient que certaines femmes passaient des décennies sans voir le soleil, ne vivant qu'avec le souvenir du parfum du jardin. Parfois, lorsqu'un sultan mourait ou qu'un nouvel héritier accédait au trône, les portes de la cage dorée s'ouvraient quelques heures. Les prisonnières étaient transférées, certaines libérées, d'autres exécutées. Le destin dépendait du caprice d'un seul homme. Pour l'Empire, elles n'étaient pas des personnes, mais des symboles de ce qui pouvait arriver à quiconque oubliait sa place. On disait que le silence dans la cage dorée était si épais qu'on pouvait entendre le battement de son propre cœur. Un cœur qui n'appartenait plus à sa maîtresse, mais au pouvoir qui l'avait enfermé. Certaines nuits, les gardes juraient entendre de douces taux de chansons derrière les murs, des mélodies dans des langues que personne ne se souvenait. Peut-être étaient-ce ceux des prières, ou peut-être l'écho des âmes qui erraient encore entre les mosaïques. Ainsi était la justice de l'Empire, brillante à l'extérieur, pourrie à l'intérieur. La cage dorée n'avait pas besoin de barreaux car les femmes qui y vivaient avaient déjà été enchaînées par la peur. La punition n'était pas la mort, mais la vie sans but, une existence suspendue entre le luxe et l'oubli. Les murs de Topkapi conservent encore leur empreinte. Sous les fresques décolorées et les marbres froids, on perçoit le poids de ces vies qui s'éteignirent sans un cri. Et le narrateur qui parcourt ces couloirs sans que l'air garde encore un ancien murmure « Ici, la beauté fut un crime et le silence, la seule absolution. » Dans le labyrinthe du palais de Topkapi, entre des cours où le marbre brillait comme l'eau et des couloirs parfumés d'encens, existait une figure plus crainte que le sultan lui-même. Elle ne portait ni couronne, ni anneau de pouvoir. Sa force ne provenait pas du sang royal, mais du silence. C'était le grand eunuque noir, connu sous le nom de Kuzlar Ahassu, maître de la discipline, gardien du secret et ombre qui régnait sur le cœur du harem. Son histoire commençait très loin, dans les terres brûlantes d'Afrique de l'Est, où les enfants étaient arrachés à leur famille et vendus comme marchandises. Castrés dans leur jeunesse, privés d'héritage et de désir, ils étaient transformés en instruments parfaits pour le contrôle impérial.
Parmi eux émergeaient les plus fidèles, les plus intelligents, ceux qui savaient obéir sans hésiter et commander sans élever la voix. Et l'un d'eux, le Kislar-Ahassu, s'élevait au-dessus des vizirs et des ministres, devenant le véritable gardien du trône invisible. Le grand eunuque ne se contentait pas de surveiller les concubines et les mères du sultan, il contrôlait chaque message, chaque pas, chaque regard. Aucune parole n'arrivait à l'oreille du souverain sans passer par lui. Dans le harem, où les rumeurs étaient des poignards et la beauté une arme, sa présence maintenait l'équilibre d'un monde construit sur la peur. Son fouet, de cuir tressé ou de canne de palmier, n'était pas seulement un châtiment physique, mais un symbole du pouvoir absolu. Quand l'ordre était rompu, ce n'était pas le sultan qui le rétablissait, mais lui. Un geste suffisait pour que le silence tombe sur les couloirs. Personne ne criait, personne ne suppliait. Le son des coups, sec et rythmé, se mêlait au murmure des fontaines et le marbre semblait absorber la douleur sans renvoyer d'écho. Les chroniqueurs disent même que les murs du harem apprirent à garder des secrets, car les cris ne survivaient pas au-delà de la deuxième porte. Une concubine qui osait élever la voix ou regarder où elle ne devait pas pouvait être fouettée en présence des autres. L'eunuque n'avait pas besoin de crier. Son autorité était froide, précise, inébranlable. Dans chaque mouvement, il y avait une chorégraphie du pouvoir, le son du fouet, le frottement des sandales sur le sol, le silence qui suivait, qui était la véritable leçon. Les punitions étaient ordonnées au nom de la valide sultan, la mère du sultan, mais exécutées par des mains qui ne tremblaient jamais. L'ironie du destin était cruelle. Ces hommes, mutilés pour servir, devinrent les gardiens du désir et les juges des passions. Ils ne pouvaient ni aimer ni engendrer, mais ils décidaient du destin des plus belles femmes du monde. Eux, qui avaient été dépouillés de leur humanité, se transformaient en les mains du pouvoir, les mains qui punissaient, les mains qui contrôlaient. Beaucoup moururent dans l'anonymat, sans tombe ni nom, et pourtant, leur ombre flotte encore dans les chroniques. Certains, dans leur vieillesse, confessaient leur lassitude, admettant qu'ils étaient de prisonniers du même système qu'ils gardaient. Le palais, disaient-ils, était une prison où personne n'était libre, ni le sultan, ni les femmes, ni même eux. Une nuit, raconte un manuscrit ottoman, un eunuque vieillissant s'arrêta devant l'une des portes closes du harem. À l'intérieur, une concubine pleurait sa condamnation. Il écouta sans entrer, sans parler. Puis, d'une voix presque brisée, il murmura « Le pouvoir n'a pas besoin de fouet. Il a seulement besoin que la peur apprenne à obéir d'elle-même. » Et il disparut à nouveau dans l'ombre. Le fouet de l'eunuque était plus qu'un instrument de châtiment. C'était la voix muette de l'Empire, le rappel que même dans l'opulence, personne n'était à l'abri du silence. Là, dans les couloirs de Topkapi, la douleur ne s'exprimait pas par des cris, mais par l'obéissance immédiate. Car dans le harem ottoman, le silence était la monnaie avec laquelle on achetait la survie. Quel châtiment peut briser la volonté sans laisser de cicatrices visibles? Dans les confins cachés du palais de Topkapi, où le luxe et la douleur coexistaient sous le même toit, existait une forme de discipline aussi cruelle que silencieuse. La falaka, ou bastonnade. Ce châtiment consistait à frapper la plante des pieds et était considéré comme discret car il ne tachait pas de sang la peau qui devait rester belle aux yeux du sultan. Mais derrière son apparente délicatesse se cachait une torture qui détruisait non seulement le corps, mais aussi l'esprit. La bastonnade était appliquée aux concubines rebelles, aux servantes insolentes ou aux kalfas, fonctionnaires de rang moyen, qui désobéissaient à un ordre, murmuraient une rumeur ou osaient regarder le sultan sans permission. Souvent, un mot mal dit ou un regard trop long suffisait à mériter le châtiment. Aucune culpabilité prouvée n'était requise, seulement le soupçon. Et dans le harem, le soupçon était loi. Le rituel se déroulait en silence. Les gardes eunuques fermèrent les portes. Les rideaux de soie étaient tirés et le monde était réduit à une pièce froide où le son des pas sur le marbre était le prélude à la douleur. La femme, toujours vêtue de ses soies et de ses bijoux, était attachée par les chevilles. Ses pieds étaient levés en l'air, soutenus par une barre,
ou par les mains fermes de 2 eunuques. Alors, le châtiment commençait. Un officier frappait la plante de ses pieds avec une baguette de bois poli. Au début, les coups semblaient supportables, mais bientôt la douleur devenait insupportable, se propageant comme un feu des talons à l'esprit. Le nombre de coups n'était pas écrit. Il dépendait de la gravité du soi-disant délit, ou plus souvent, du caprice du supérieur. 50, 100, 200. Les chroniqueurs parlent de femmes qui ne purent marcher pendant des semaines. Certaines restaient estropiées, d'autres faisaient semblant d'être bien pour éviter le châtiment supplémentaire de l'humiliation. Mais le plus terrible n'était pas la douleur physique, mais le silence qui l'accompagnait. Aucun cri ne devait briser le calme du palais. Si une femme criait, les eunuques lui couvraient la bouche. La souffrance devait rester cachée derrière les murs dorés, invisible comme tout ce que l'Empire ne voulait pas montrer. Une jeune Kalfa, raconta les récits, fut punie pour avoir parlé sans permission en servant le thé à la valide sultan. Elle reçut 60 coups. Pendant des jours, elle ne put se tenir debout, et pourtant, le 3e jour, on la força à marcher dans le couloir du harem, comme si rien ne s'était passé. Chaque pas était un rappel du châtiment. Chaque marche, une nouvelle blessure. Les serviteurs détournèrent le regard. Personne n'offrait d'aide, car la compassion était aussi une forme de désobéissance. La bastonnade était, en essence, un message. Obéir n'était pas une option, c'était une condition de survie. Les pieds, symboles de mouvement et de liberté, devenaient la cible du pouvoir. L'Empire n'avait pas besoin de couper des langues ni d'ériger des potences. Il suffisait de briser les pas de ceux qui osaient le défier. Dans les registres du XVIIe siècle, il est mentionné que les châtiments les plus fréquents avaient lieu dans les lavoirs du palais, où la vapeur d'eau et l'odeur de savon cachaient le bruit des coups. D'autres fois, la bastonnade était pratiquée à l'aube, dans les cours intérieures, lorsque le chant du muezzin se mêlait aux gémissements contenus. Le soleil se levait sur un empire brillant, mais sous cet éclat, la douleur marchait pieds nus. À la fin du châtiment, les femmes étaient ramenées dans leurs chambres, boitillantes, les pieds enflés et rougis. On leur appliquait de longs gants et on leur imposait le silence. Aucune ne devait parler de ce qui s'était passé. Si elle le faisait, elle risquait quelque chose de pire, la corde de soie. La bastonnade ne laissait pas de marques visibles, et c'est pourquoi c'était le châtiment préféré de la cour. Dans un monde où l'apparence était tout, même la violence devait être élégante. Mais chaque pas tremblant, chaque respiration contenue, était une confession muette de l'horreur. Le marbre de Topkapi garda cet écho. Encore aujourd'hui, disent certains visiteurs, si l'on marche en silence dans les couloirs de l'ancien harem, on peut entendre le léger cliquetis d'une canne contre le sol, comme si la mémoire du châtiment refusait de mourir. Car dans l'Empire ottoman, même la douleur devait apprendre à être belle. Dans l'Empire ottoman, la mort avait ses propres règles. On ne versait pas de sang sur les murs du pouvoir. L'assassinat, lorsqu'il émanait de la volonté du sultan, devait être aussi silencieux que la nuit et aussi propre que la soie. Ainsi naquit l'exécution la plus raffinée et la plus terrifiante du palais. L'étranglement avec une corde de soie, une pratique que les chroniqueurs décrivirent comme la forme la plus pieuse de tuer. Sans sang, sans couteau, sans témoin, seulement le son étouffé d'un corps qui cessait de lutter sous la caresse d'un fil impérial. C'était une méthode réservée aux grands, princes rebelles, vizirs tombés en disgrâce, et aussi les femmes du harem dont l'ambition avait dépassé les limites imposées par le trône. Dans une cour où l'obéissance était la mesure de la valeur, un regard mal dirigé, un mot empoisonné ou une influence excessive pouvait devenir une sentence de mort. Personne n'était à l'abri, pas même celle qui avait partagé le lit du sultan. La corde était en soie blanche, douce au toucher, mais incassable. Les eunuques la conservaient dans des coffres scellés, prêts à être utilisés lorsque la valide sultan ou le sultan lui-même prononçait le décret final. Nul besoin de procès ni d'accusation publique. Une nuit suffisait, un ordre, un murmure. Le châtiment était exécuté en secret et le silence était la dernière miséricorde que l'Empire offrait à ses condamnés. L'une des histoires les plus redoutées fut celle des rivales de Roxelane, l'épouse légitime de Soliman le Magnifique. Son ascension au pouvoir fut aussi fulgurante que sanglante. À mesure que son influence grandissait, les autres concubines qui avaient joui de la faveur du sultan commencèrent à disparaître. Certaines furent envoyées prier dans des monastères lointains, d'autres, simplement, cessèrent d'exister.
Personne ne les vit partir, personne ne les pleura. On disait que les cordes de soie travaillaient la nuit, quand les lampes s'éteignaient et que le vent du Bosphore soufflait entre les minarets. Les eunuques entraient, sans bruit. L'un tenait la corde, un autre saisissait les bras, et un troisième fermait les rideaux. Il n'y avait pas de cri. La victime tombait en silence, et le seul son était le frottement sourd du tissu contre la peau. Quand tout était fini, le corps était enveloppé de lin et transporté par des couloirs cachés jusqu'aux jardins intérieurs, où l'attendait une tombe anonyme. Les registres étaient effacés, les chambres réaffectées, les bijoux répartis entre les nouvelles favorites. C'était comme si cette femme n'avait jamais existé. Les documents du XVIe siècle l'appelaient « mort honorable », une ironie cruelle dans un empire qui considérait le sang comme une tâche honteuse, mais le meurtre, un acte d'ordre. Les sultans justifiaient cette pratique comme un moyen de préserver la pureté du pouvoir. Si une tête devait tomber, elle devait le faire sans bruit, sans scandale, sans ombre sur le trône. Mais pour les femmes du harem, cet honneur n'était qu'une autre forme de peur. Savoir qu'elles pouvaient disparaître à tout moment, sans laisser de traces, était une torture plus efficace que n'importe quel fouet. Les rivales de Roxolane furent les plus célèbres, mais pas les seules. Pendant des générations, des dizaines de femmes furent réduites au silence par la soie. Leurs noms furent perdus, leurs portraits détruits, leurs histoires se dissolurent dans l'air du palais. Les rares chroniques qui survécurent l'expliquent froidement. L'Empire ne tolère pas les voix qui parlent plus fort que le sultan. La corde de soie ne tuait pas seulement des corps, elle tuait des mémoires. Les mères qui avaient donné naissance à des princes oubliaient de l'avoir fait. Les épouses qui avaient aimé étaient effacées comme de l'encre diluée. Dans le harem, chaque respiration était une négociation avec le pouvoir. La soie attendait patiemment, enroulée, invisible, parfaite. Aucun bourreau n'avait besoin de force. Une légère pression suffisait, le poids de la peur, la certitude qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La mort n'arrivait pas avec violence, mais avec la même douceur avec laquelle une main caresse le visage aimé. Une miséricorde froide, calculée, impériale. Quand l'aube se levait sur Istanbul, les serviteurs allumaient les encens et lavaient les sols. Personne ne mentionnait l'événement. Les oiseaux chantaient, les fontaines coulaient, et l'Empire suivait son cours, étranger aux ombres qui alimentaient sa grandeur. La corde était remise dans le coffre, propre, rangée, prête pour le prochain silence. Ainsi fonctionnait le pouvoir ottoman, sans scandale, sans témoin, sans pitié. Dans sa perfection résidait sa monstruosité, car dans le palais du sultan, mourir en silence était considéré comme un privilège. Des siècles se sont écoulés depuis que les dernières voix du harem se sont tues derrière les portes du palais de Topkapi. Le marbre est toujours là, froid, impassible. Les mosaïques reflètent encore des éclats d'or, mais l'air qui parcourt ces couloirs semble chargé d'une mémoire invisible. Celui qui marche aujourd'hui dans ces galeries n'entend ni cri ni murmure, mais ressent quelque chose qui n'appartient pas au présent. Un silence dense, vivant, presque sacré. C'est l'écho de la douleur, l'ombre d'un monde où la beauté et la peur coexistaient comme des amants inséparables. Le narrateur, voyageur d'un autre temps, contemple les pièces vides de l'ancien harem. Là où résonnaient autrefois rires et parfums, il n'y a plus qu'un air immobile. Dans un coin, la jalousie dorée laisse passer une lumière faible, comme une caresse sur la pierre. C'est peut-être la même fenêtre derrière laquelle une femme attendit pendant des années de voir l'aube qui ne vint jamais. Les guides parlent d'histoire, de pouvoir, d'art. Mais entre chaque mot, on perçoit un murmure qui n'est pas dans les livres. La lamentation de celles qui furent oubliées, de celles qui vécurent et moururent sans nom. Topkapi, aujourd'hui transformé en musée, garde sa grandeur avec pudeur. Ces murs ne racontent pas les secrets qu'ils connaissent. Ils ne révèlent pas combien de fois un ordre écrit sur de la soie a changé le cours d'une vie. Ils n'avouent pas combien de larmes sont tombées sur les tapisseries. La splendeur persiste, mais sous la surface brille une autre vérité, inconfortable et humaine. Celle du pouvoir, maintenue par la souffrance de ceux qui ne pouvaient se défendre. Le silence du palais n'est pas vide, il est témoin. Témoin de l'or qui fut prison, du fouet qui imposa l'obéissance, de la soie qui tua sans tacher.
témoin d'une civilisation qui éleva la beauté au rang de divinité et transforma la cruauté en art. Chaque salle semble contenir une âme arrêtée, un souvenir qui n'ose pas partir. Et bien que les touristes photographient les murs, aucun ne saisit l'histoire complète. Car ce qui s'est passé dans le harem ne se voit pas, cela se ressent. Parfois, au crépuscule, le vent du Bosphore pénètre par les cours et fait vibrer les lampes de verre. Alors, l'espace d'un instant, le palais semble s'éveiller. Les échos du passé parcourent à nouveau les couloirs. Le claquement du bâton, le murmure des prières, le son lointain d'une corde qui se tend. Et le visiteur qui écoute, même s'il ne comprend pas, pressent que ce silence est toujours vivant, nourri par les ombres de ceux qui n'eurent jamais de voix. Les chroniques l'appellent histoire, les poètes tragédie, mais au fond, c'est un avertissement. Car tout empire qui se construit sur la peur est condamné à se souvenir de ses propres fantômes. Topkapi est plus qu'une relique du pouvoir ottoman. C'est un miroir où l'être humain contemple son ambition et sa culpabilité. Et quand le soleil se couche derrière les minarets et que le palais est enveloppé dans la pénombre, le narrateur comprend la dernière leçon du harem. Que le silence, quand il naît de la peur, peut régner pendant des siècles. Si ce récit vous a ému, partagez votre pensée. Que pensez-vous de la violence déguisée en ordre, de la cruauté cachée sous la beauté? Croyez-vous que le pouvoir peut se justifier lorsqu'il réduit au silence la voix des innocents? Laissez votre réflexion dans les commentaires, car les histoires comme celle-ci ne trouvent d'art de rédemption que lorsque quelqu'un ose parler pour ceux qui se sont tus.